Bonjour à tous les passionnés de chasse sous-marine, c'est Hugues Maldan. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission radio en podcast Mémoire de chasse. Alors aujourd'hui nous sommes dans les Bouches-du-Rhône, nous sommes exactement à Roquevert et nous avons un nouvel exceptionnel invité qui s'appelle Éric Guerrier. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, merci de nous recevoir chez toi. C'est moi, bien sûr. C'est un grand plaisir de faire cette émission avec toi. Bien sûr. Avec Éric, nous allons parler de 40 années de pêche sous-marine, des années 50 à 80. Nous allons aussi évoquer ces 2 livres de pêche sous-marine. Alors Éric, écrire des livres de pêche sous-marine, il faut être passionné. Oui, surtout que j'avais jamais rien écrit. Donc un jour je m'y suis mis, en 3 semaines, j'ai écrit mon premier bouquin. Bon, après évidemment j'ai travaillé un petit peu quand même. Et ça m'a immédiatement passionné. Donc j'en ai fait un deuxième à la demande de l'éditeur. Et surtout, j'ai continué à écrire d'autres choses. Et ce premier livre, tu peux nous le rappeler, ce titre ? Alors le premier livre c'était Histoire de chasser sous la mer. Donc j'avais un titre un peu ambitieux, puisque en fait l'histoire ça n'était que la mienne, modeste, où je raconte comment depuis l'enfance où j'ai pris goût à la mer et avant mon père tirait quelques mulets avec un fusil américain juste après la guerre, et puis après une aventure qui a commencé au Club Med en 1956 où il y avait un moniteur de chasse avec lequel je suis rentré en sympathie. Il y avait un caïque grec à notre disposition, on avait des fonds magnifiques, c'était absolument les îles grecques à l'époque, c'était extraordinaire. Et donc j'ai commencé à grenouiller sans rien faire, sans rien réussir, puisque mon premier poisson, qui était un miro de je crois 4-5 kilos, date de 57. Et encore de la fin de l'été 57, tout l'été j'avais ramé comme un malheureux. Mais alors en 58, ça marchait d'un coup, j'avais tout compris, ce qu'il fallait faire, le fond, les poissons, le matériel. En 58, alors là, j'ai crevé le plafond, comme on dit. Je me suis éclaté. Mais en même temps, pour moi, la chasse, c'était pas un truc, je faisais ça comme un moine soldat. Très, très, très concentré, je m'étais aperçu de toute façon, ce que disent tous les grands chasseurs, c'est que il faut bien connaître le milieu, savoir ce qu'on fait, savoir ce que c'est que le poisson, comment il réagit, les rapports qu'on a avec lui, les rapports qu'on a avec la nature. Finalement, ça amène à réfléchir à des problèmes qui sont aujourd'hui sur la table, qui est notre rapport au monde. Alors, vous allez voir dans cette émission, nous allons passer en revue les débuts d'Éric en Algérie, en pêche sous-marine. Ensuite, toutes ses nombreuses aventures à l'étranger avec le Club Med et aussi avec son grand ami Jean-Baptiste Esclapez. Voilà. Et vous allez voir dans cette émission, Éric a fait des pêches absolument fabuleuses. Et puis, on va vous conter aussi des anecdotes incroyables de pêche sous-marine. Cet épisode, nous l'avons appelé Philosophe de la mer, écrivain de chasse sous-marine, rencontre avec Éric Guerrier. Bonne émission à tous et à bientôt.